Hi everybody, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va enfin parler des nœuds de fée. Comment éviter les nœuds de fée dans ses cheveux? Ça, c'est le sujet qui fâche. Alors, je vais vous donner 4 astuces pratiques, on va dire, à mettre en place. Parce que ce n'est que lorsqu'on met en place qu'on a des résultats. 4 pratiques à mettre en place afin d'éviter les nœuds de fée. Alors, la chose principale qui cause les nœuds de fée, c'est la sécheresse dans les cheveux. Quand on a les cheveux qui sont secs, ils auront tendance et cette facilité-là à créer des nœuds de fée. Donc, la première astuce, la chose à mettre en place, pratique, ce sera d'avoir les cheveux hydratés. Imaginez-vous, lorsque vous avez un bijou ou encore une corde, on va rester sur le bijou, n'est-ce pas? Lorsque vous avez un bijou qui est entremêlé, l'astuce qu'on vous donne souvent, c'est de tremper dans de l'huile afin de pouvoir aisément démêler le nœud. Il faut un peu voir les cheveux comme ça. Lorsqu'un nœud de fée se forme déjà, le défait, c'est tout autre chose. Je pourrais me dire impossible, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, de manière générale, lorsque vos cheveux sont bien hydratés, ce sera très facile de démêler vos cheveux, défaire les nœuds qui se sont formés. Et donc, lorsque les cheveux sont dans cet état-là, ils ne forment pas facilement les nœuds de fée. Puisque d'une part, on peut dire que les nœuds de fée se forment eux-mêmes dans nos cheveux, n'est-ce pas? Mais c'est en fait à travers la manipulation, etc., que ces nœuds-là se forment. Et pourquoi ils se forment aussi facilement? C'est à cause du fait que les cheveux ne sont pas bien hydratés. Donc il va falloir mettre en place une routine où vous allez avoir des cheveux très bien hydratés. Ensuite, la deuxième chose pratique à mettre en place, c'est aussi de bien manipuler ses pointes. C'est bien d'avoir des cheveux bien hydratés. Je vais dire, c'est même la base. Si vous n'avez pas déjà de base des cheveux bien hydratés, la suite, c'est pas joli à voir. Donc la base, c'est d'avoir une routine dans laquelle vous avez les cheveux bien hydratés, bien nourris. Ensuite, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est de bien gérer ces pointes. Comment est-ce que vous faites vos soins? Par exemple, lorsque vous faites des tresses, ce sera mieux de faire des twists à la fin au lieu de faire des braids, parce que très souvent lorsqu'on veut défaire les tresses, on est impatient et on se crée de la casse et en même temps les nœuds de fée se forment. Et aussi lors du démêlage, comment est-ce que vous faites votre démêlage? Je vous invite donc à aller regarder la vidéo où je parle du démêlage. Et si vous faites bien votre démêlage, durant le démêlage aussi, on gère bien ses pointes et ça fait que tout le long du soin, les cheveux doivent être bien alignés au niveau des pointes. Si vous avez ces pointes-là, vous savez qui s'accumulent les uns sur les autres. Lorsque vous faites vos soins, vous savez la boule que vous avez souvent au niveau des pointes là. Quand vous avez ça à chaque soin, vos cheveux sont en fait susceptibles à créer beaucoup de nœuds de fée. Donc ça c'est un peu ça entre dans la manipulation du cheveu, n'est-ce pas? Comment bien gérer ses pointes. Et quand ça arrive vers ce niveau-là, je twiste. Toujours faire les twists à la fin de vos braids. Je twiste jusqu'à ce que je n'en peux plus. Et au final, donc, c'est bien les aligner à chaque fois, que ce soit du début du shampoing jusqu'à la fin de votre soin, qui est la mise en pli, et même en semaine, de faire les twists au bout de vos pointes lorsque vous êtes en train de faire ce que j'appelle conditionner ses cheveux durant la semaine. Et la prochaine chose à mettre en place, ça sera d'éviter certaines coiffures. Je vous invite à on va dire quoi? Je vous invite à observer vos cheveux. Quelles sont les choses que vous faites souvent et vous vous retrouvez en train d'avoir des nœuds de fée? Et donc, si vous remarquez que, ok, parfois quand je fais certaines coiffures, je me retrouve avec plein de nœuds de fée, évitez tout simplement de faire ces coiffures-là. Par exemple, il y a l'afro et l'afro-puff. Dépendant de comment les gens s'y prennent, parfois les gens s'y prennent pas bien. Et si vous voulez un peu voir comment on fait bien afro, je vous invite à aller regarder la vidéo que Cynthia a fait. Elle sait très bien faire l'afro, donc elle fait avec les règles qui vont permettre aux cheveux de ne pas s'en mêler. Et ensuite, elle vous parle de comment gérer ça durant la semaine, parce que c'est très important aussi. Et par exemple, c'est une coiffure qui est susceptible à faire en sorte que vos cheveux créent des nœuds de fée, surtout lorsque vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut faire l'afro. Et aussi l'afro-puff, parce que l'afro-puff, très souvent, c'est un dérivé
de l'afro. Sauf si vous faites de l'afro puff par exemple sur des cheveux comme ça. Là, les pointes sont vraiment alignées les uns avec les autres. Contrairement à l'afro où chaque cheveu en fait, hein, il est en voyage, il est en vacances, il fait tout ce qu'il veut. Et donc, ça se moment qu'ils sont très susceptibles à créer des nœuds de fée. La dernière chose que je vais partager avec vous, j'ai mis dernière chose parce que c'est pas obligatoire, dans le sens ça va dépendre de l'intensité de nœuds de fée que vous avez dans les cheveux. Si vous avez beaucoup de nœuds de fée dans les cheveux, je vais vous recommander de couper, mais on peut vivre avec. Maintenant ça va dépendre de chacun. Pour d'autres, pour eux ça fait pas. Et donc ça c'est un peu un truc facultatif, je dis, mais comme j'ai dit, quand il y en a vraiment trop, si sur chaque cheveu il y a les nœuds de fée, même moi je vais couper. Mais si c'est pas trop, hein, si sur chaque cheveu il n'y a pas, bah moi je trouve pas pourquoi il faut couper. Et l'avantage qu'on a lorsqu'on a les longs cheveux comme moi, c'est que vous pouvez cibler lorsque vous faites vos soins. Parfois vous pouvez cibler certains nœuds de fée et couper rien que le cheveu qui a le nœud de fée. Ça fait que vous ne coupez pas entièrement tous vos cheveux parce que vous voulez faire partie des nœuds de fée. Donc voilà, c'était les 5 choses pratiques à mettre en place. Hein. Je ne fais que dire ce truc à mettre en place parce que les gens regardent souvent mes vidéos en mode Netflix, c'est-à-dire ils s'asseyent, ils regardent, après ils regardent l'autre, ils regardent l'autre. Après quand ils me voient, ils me disent Sandra, on fait comment? Appliquer. Il faut appliquer, ok? Bon, avant de finir, bon, pour toutes celles qui n'ont pas encore pris le coaching offert, bah, je vous invite à aller dans la barre de description, cliquer sur le lien du coaching offert, à mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de coaching offert. Et dans cette série de vidéos que vous allez recevoir sur 5 jours consécutifs, je vais vous parler de comment justement maintenir l'hydratation des cheveux. Vous allez recevoir cette vidéo le 3e jour et vous allez mettre encore ces détails en place pour en fait éviter les nœuds de fée. On se dit de l'autre côté, des gros bisous. Bye bye.